Bonjour TikTok. Comment allez-vous TikTok? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Une nouvelle semaine qui commence. Comment vous portez-vous? Comment vous portez-vous? لك شوفي الاسطور وانا نادي لك بمنادي لك شفت انا بؤسي في مراسيكي بضرب بفأسي كل ما اعطيكي بحصد بعكسي في فناجي لك حسرة من كأسي بس الليلة غير انا قتلت الطير بايدي شي مراسي وريدي Je joue pas au match. رمضان فيش عصافير بانوراما مان وناسي طوابير وانتو كوابيس راكبكوا عزازيل لانه كل الاقاويل اني عايش بخير وتحاسبونيش انا مش مسؤول قدرتونيش وانا موجود عيني واقف على حيلي علمي بين عيني وعيني عم بذاكر سواد ليلي انا العملاق انتو بتبينوش سابق القطيع وانتو ما بتمشوش ما كانش جنبي انتو ما بتمضوش شايل همي مستأصل ابو شفت الزمن اللي انتو ما شفتوه في الماضي شفت بدكم توصلوا الظاهر برودكشن. Voilà, je cherchais comment me déconnecter par rapport à ce monsieur qui faisait des jeux. Moi, je ne suis pas là pour faire des jeux. Je suis là pour parler au fait d'un truc. Je m'appelle Noélie Panda et je parle souvent de la santé mentale. Et aujourd'hui, je voulais parler au fait de l'absence des parents. L'absence des parents, vous savez, que ce soit l'absence, ça peut être du père ou de la mère ou des deux. Ça peut être l'absence physique, ça peut être une absence au niveau émotionnel. Ça veut dire que le parent, il est là, tu le côtoies les soirs, mais voilà, il y a pas cette connexion qui se fait. Par moment, c'est le parent qui est mort ou qui n'est pas là, quoi. Et ce vide-là, beaucoup de personnes ont fait vivre avec ce vide et ça crée beaucoup de dégâts. Ça crée des dégâts, en fait, dans la vie de la personne. Souvent, on se dit que non, ça ne m'atteint pas, je m'en fous, voilà, je m'en fous, machin et tout. Mais au fait,
Souvent, quand on prend le temps de regarder ta vie, on se rend compte que tu le veuilles ou pas, en fait, bah, ces choses... Non, merci Cisco. On se rend compte que qu'on le veut ou pas, au fait, ben, ce genre de choses laisse des traces, des cicatrices au fait dans la vie de la personne concernée. Donc, c'est un sujet dont j'ai commencé à parler sur ma page ce matin. Et je viens en live, au fait, pour en parler. Parce que je le sais. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et voilà, donc, l'absence du parent. Est-ce que quelqu'un veut en parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le live, au fait, veut en parler ou a des questions par rapport à cela? La personne peut monter, au fait, dans le live et puis on en discute ensemble. L'absence du père, de la mère ou des deux, ou la mort des deux parents. En tout cas, l'absence au fait de ces personnes qui nous sont chères et qui laissent un vide en nous. Ce vide, qu'on le veut d'une manière ou d'une autre, au fait, on cherche à le combler au fait. Et malheureusement, souvent de la mauvaise manière. C'est comme ça que, bah, voilà, on rentre dans les relations amoureuses, on rentre dans plein de trucs parce qu'on a juste envie. Vous n'avez pas forcément, par moment, les gens ne rentrent pas en relation. Les gens ne rentrent pas en relation parce que ils veulent aller au fait en relation. Non, ils rentrent en relation parce que on veut combler un vide. On veut combler un vide au fait. Et combler le vide de la mauvaise manière, ça peut ramener de très mauvaises personnes dans ta vie. Bonjour, bonjour, bonjour Merveille, comment ça va? Ça peut ramener beaucoup de mauvaises choses dans ta vie. Vous savez, je suis conseillère en relation au quotidien, je travaille avec des hommes et des femmes. Des gens qui dans le passé ont été au fait des enfants. Maintenant qui ont grandi. Bonjour ma sécune, bonjour Merveille, bonjour ma sécune. Des gens qui ont été des enfants avant, maintenant qui ont grandi. Mais qui traînent toujours ce vide à l'intérieur d'eux. Qui traînent ce vide. Et souvent, quand tu vas parler, au fait, la personne va te dire, non, moi je m'en fous, ça me fait rien, je m'en sors et tout et tout. Mais au fait, Coco, quand on regarde ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu vas dire, en fait. Tu sais pas, parce que tu n'as aucune idée de là où se trouve la personne. Bonjour Maxime, comment ça va, Dada? Oui, Tu bonjour n'as Tata, aucune... ça va bien? Et la semaine, ça a bien commencé. Oui, ça a bien commencé. Merci. D'accord. On se retrouve encore aujourd'hui, hein. Je me suis dit, je vais essayer la journée pour voir s'il y aura quelqu'un par ici. En tout cas, nous, on fait des tours par moment. Non, en fait, donc, je me rappelle, ben, en fait, donc, les enfants se levaient, ben, chacun parlait de son père. Moi, mon père, il est ceci, mon père a fait ci, mon père a fait ça. Et puis, on arrive sur toi, tu bugs. Parce que tu n'as même pas la photo de la personne, tu sais même pas qui est cette personne, en fait. Tu n'as aucune idée. Et donc, à un moment donné, tu arrives à la maison et tu commences à poser des questions à ta mère. Tu commences à poser des questions à maman. Mais maman, c'est qui est mon père? Il est où? Pourquoi il appelle jamais? Pourquoi je ne le vois jamais? Pourquoi il vient pas me voir? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Et, bah, en fait, maman se mure dans un silence. Et en tant qu'enfant, on ne comprend pas. Tu comprends pas, en fait, que tu poses des questions et puis il y a personne qui te répond. C'est tout à fait normal. Mais, et tu grandis, maintenant tu vas commencer à entendre les gens parler par-ci, par-là. Parce que les questions que tu poses, on ne veut pas te répondre. Et quand c'est comme ça, les gens du quartier se chargent, en fait, de te donner les réponses qu'il te faut. Mais pas forcément de la bonne manière et pas forcément les bonnes réponses. Mais tu commences à entendre beaucoup de choses par-ci, par-là, parce que la source qui devait te donner, en fait, les réponses, elle donne pas les réponses. Donc, eh ben, le temps passe, et tu commences à idéaliser, en fait, cette personne. Tu commences à idéaliser cette personne-là et tu grandis avec ce vide-là. Souvent, on le dit, mais les gens ne croient pas. Nous, les filles, là, je suis une femme, donc je parle en tant que femme. Nous, les femmes, on se construit au fait dans le regard du père. Donc, si le père est manquant, quand je dis manquant, ça peut être le père qui est mort. Ça peut être le père qui est vraiment parti. Dans le sens où non, je veux pas la grossesse ou machin et tout, il est parti. Ou le couple s'est séparé, le papa est reparti faire sa vie. Ou le papa est présent, mais il n'est pas disponible émotionnellement. Vous savez, il y a des papas qui sont là, mais la relation, elle n'est pas là, en fait. Le papa n'est pas disponible émotionnellement, en fait, pour l'enfant. Toutes ces choses-là vont créer un vide. Ça va créer un vide. Et quand cette fille va grandir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer, en fait, à aller chercher le moyen de combler ce vide.
Voilà là où tes problèmes commencent, au fait. Tu sais, depuis des années, tu enchaînes les relations. Les relations en relations, les relations en relations, les relations en relations. Moi, j'ai l'habitude de dire, au fait, je n'ai pas eu vraiment de soucis, entre guillemets, dans mes relations amoureuses. Pourquoi? Parce que, autour de moi, déjà, il y avait tellement de mauvaises langues. Mauvaise langue dans le sens où elle va finir comme sa mère, elle va faire des enfants par-ci, par-là, elle va finir droguée, prostituée, machin, machin. Donc, je savais que de ce côté-là, en fait, j'avais pas droit à l'erreur. Il fallait que je fasse de mon mieux. Il fallait même pas qu'on me retrouve dans le truc bizarre, en fait. Parce que si par malheur, je me retrouve avec une grossesse, on va dire, voilà, on vous avait dit qu'elle est finie comme sa mère. Donc, le côté des garçons, je n'avais pas eu de problème en tant que ça. Mais dans les amitiés, moi, ma dépendance, cette dépendance affective que j'avais, ce vide-là, ce besoin, parce que c'est vrai que papa n'était pas là, mais maman, elle était là. Mais ma mère, elle-même, elle a eu un parcours chaotique. Elle a un parcours chaotique, donc, cette relation mère-fille, elle s'est pas creusée. Donc, j'étais en carence affective. Et cette carence-là, en fait, je partais maintenant le retrouver dans les amitiés. Et vive les problèmes. Mon Dieu! Je ne sais pas si une personne a été autant malmenée dans les amitiés. Donc, moi, si on me dit, Noélie, maintenant, viens, il faut nous faire un masterclass sur les amitiés, ou il faut nous écrire sur un livre sur les amitiés, mais j'ai de quoi écrire des tomes, parce que je me suis fait tellement malmener dans les amitiés. Pourquoi? Parce que je voulais juste qu'on m'aime. Je voulais être acceptée. Je voulais appartenir à un clan. Je voulais faire ceci. Je voulais juste qu'on m'accepte, en fait. Moi, ça, c'était en amitié. Mais toi, maintenant, c'est dans les amours. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu es KO. Tu es une blessée de guerre. Tu es une blessée de guerre. Et tu pars maintenant rentrer encore dans les relations qui sont en train encore de te briser. Tu vois le truc? Parce que, en fait, quand tu es en carence affective et qu'il y a une personne qui vient vers toi, tu n'as pas la lucidité nécessaire. En fait. Tu n'as pas le recul nécessaire pour regarder un certain nombre de choses chez la personne. Tu fonces la tête baissée dans la relation parce que la personne t'a montré un certain nombre de trucs. La personne t'a montré que non, genre, je tiens à toi ou je t'aime bien, des trucs comme ça y est, tu plonges la tête, les pieds, les bras, tout dedans. Donc, comme on dit vraiment, tu es déjà dans la sauce. Tu es déjà dans la sauce. Voilà comment tu as vu ta maman grandir. Ton papa a disparu quelque part dans la nature. Et en grandissant, tu t'es dit que non, 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 je ne ferai pas la même chose que maman. Moi, je vais réussir à me battre, à rentrer dans un couple, et me marier et fonder un foyer, être stable. Mais tu as oublié que il y a ces failles-là qui sont à l'intérieur de toi. Donc, le premier qui va venir et qui va te proposer quelque chose, tu vas rentrer, tu vas foncer tête baissée dedans. Et quelques temps après, tu vas te rendre compte que, en fait, c'était pas ça. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est beaucoup de femmes qui sont devenues mères seules. Elles l'ont pas planifié. Beaucoup de femmes qui sont devenues mères seules ne l'ont pas voulu, ne l'ont pas planifié. Elles voulaient juste quelque chose de stable. Mais vu qu'il y a des carences avant qui n'ont pas été traitées, elles ont fait des choix qu'il ne faut pas, des personnes qu'il ne faut pas dans leur vie. Et l'enfant est arrivé. Quand l'enfant est arrivé, la personne se rend compte que, aïe, 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 je viens de faire une connerie. Je viens de faire une connerie. Mais l'enfant est déjà là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Soit la maman a le recul nécessaire et fait ce qu'il faut en guillemets pour rattraper la situation, ou soit toute sa colère de elle-même, sa propre histoire, la colère de ce qui s'est passé avec le papa de cet enfant, elle va mélanger tout ça. Elle jette sur l'enfant. Voilà comment on se retrouve avec des mamans déséquilibrées. Des mamans qui font des trucs pas possibles, en fait, aux enfants. L'enfant n'est même pas le problème. En fait, ce sont ses propres frustrations, ses propres échecs. En fait, tout ce qu'elle n'a jamais voulu, elle a devant elle. Quand maintenant je vais arriver, quand on dit aux femmes, prenez le temps de vous soigner. Soignez-vous, soignez-vous, soignez-vous. Vous venez de loin, vous avez vécu des trucs compliqués, votre vie est compliquée. Il ne suffit pas de dire que non, moi je ne ferai pas comme ma mère, je ne trouverai pas un homme comme mon père. En fait, ça ne suffit pas. Je crois que nous tous, on a dit ça à un moment donné.
Dernière fois, je crois que c'était l'année dernière, j'ai vu, il y avait une personne qui a fait une publication sur l'autre réseau là-bas, mais sur Meta. Et la personne a dit ceci. Est-ce que tu aimerais épouser un homme comme ton père? Mon Dieu. Les commentaires qu'il y avait sur ce post, les commentaires qui étaient sur ce post m'ont brisé le cœur. M'ont brisé le cœur dans le sens où, en fait, il y a un mal-être qui est là, en fait. Il y a un mal-être qui est là. Et quand il y a un mal-être qui est là, quand toi, tu vas prendre maintenant le courage pour dire que non, hé, gars, les gens, il y a un souci qui est là. Non, elles vont se jouer le power girl. Non, je vais bien, je m'en sors, machin, machin et tout. En fait, on n'est pas là pour vous dire, pour vous poser la question si vous vous en sortez bien ou pas. On vous dit que, qu'est-ce qui se passe quand personne ne vous regarde, en fait? Parce qu'en réalité, moi et toi, on sait. On sait. On sait ce qui se passe quand les portes sont fermées. Dernièrement, je disais à une personne, j'ai dit, moi, les gens sont malades. Oh, merveille, les gens sont malades. Non, nous, on sait. Eux, ils savent. Nous, on sait. On se sait. Et puis, il y a le folklore qui se fait sur les réseaux sociaux. Sinon, on se connaît entre nous. On se connaît. Entre nous, en fait. Il y a un mal-être qui est là à un point, mais les gens veulent se persuader que tout va bien. Tout va bien. Non, en fait, ces choses que tu as vécues ont laissé des traces sur toi. Ces choses que tu as vécues ont laissé des traces sur toi. Ma mère était là. Ma maman était là physiquement. Mais il y avait des choses qui me manquaient que seul un père pouvait me donner. Au-delà même de ce que papa pouvait me donner, il y avait même des manquements avec maman parce que moi, ma mère, je prends l'exemple toujours de moi. Ma mère, elle n'a pas grandi avec sa propre mère. Donc, elle, la relation mère-fille, elle connaît pas. Elle n'a pas eu de transmission. Donc, maintenant, comment vous voulez qu'elle puisse me transmettre un certain nombre de choses? Elle peut pas, elle n'a pas reçu. Et puis, à l'époque, là, quand moi je suis née en 1900, je sais pas combien, il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y en a qui ne savent pas. Oui, non. Il y a d'autres qui ne savent pas. Mais de plus en plus, le problème, c'est que de plus en plus, on avance, on se rend compte que il y a des gens qui sont conscients. Mais ils savent, mais ils sont dans le déni. C'est-à-dire que le fait de regarder la situation en face est trop douloureux pour eux. Donc, la personne se persuade que ça va. Les gens, la majorité masculine, sont dans le déni. Ça fait 7-8 ans bientôt que je suis sur le terrain de la santé mentale. La majorité d'entre nous, on est dans le déni. L'un des défis, surtout là, je suis en train de parler au fait par rapport à ma communauté à moi, on est dans un déni pas possible, au fait. On ne veut pas regarder la situation en face. Surtout quand ça a un rapport avec la relation parent-enfant. Pourquoi? Parce que dans le subconscient général, toute la famille, tout est beau, tout est parfait. C'est ça, en fait, le drame. Alors que il y a des choses qui n'ont pas été. Et les gens ne se rendent pas compte que ce qui n'a pas été impacte leur vie maintenant. Ce qu'ils sont maintenant là, les choix qu'ils font maintenant, les échecs qu'ils sont en train de vivre maintenant, ça a commencé. Là-bas. Là-bas. Ça a commencé là-bas, en fait. Mais maintenant, comment voulez-vous qu'on puisse réparer quelque chose si on ne repart pas d'où la chose a commencé? À un moment donné, pour que j'aille mieux, il a fallu que je m'asseye avec mon histoire, en fait. Il a fallu que je regarde les choses en face. C'était pas beau à voir, hein. De rien. C'était pas beau, c'était pas joli à voir. Mais c'était le prix à payer pour le changement, en fait. Beaucoup de femmes sont brisées. Imaginez que la génération de nos grands-mères, elles étaient brisées. Ça a brisé nos mères. Nos mères nous ont eus. Elles ont fait comme elles ont pu. Mais elles nous ont quand même cassés. Et nous, on est là, notre génération.
notre génération. Parce que la majorité des personnes qui me suivent sur tous mes réseaux confondus, ce sont des personnes entre 24 et 36 ans. Donc, la tranche d'âge où les grandes décisions de la vie se prennent. Ce sont ces gens-là qui me suivent, en fait. Et on est en train de reproduire les mêmes choses que nos parents. Les mêmes choses que nos parents. C'est pour ça que de plus en plus, on est en train d'élever là-bas pour dire attention, 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 attention. Ne répétons pas les mêmes choses. Regardez ce qui s'est passé. Regarde ce que tu es devenu. Est-ce que tu veux que la même chose recommence? Posez-vous la question. Vous savez, l'une des questions les plus honnêtes que je me suis posée à moi-même il y a quelques années, c'est Noélie. Parce que j'ai 3 enfants. 2 filles et un garçon. J'ai la fille. Oui, je suis mariée d'Assa. J'ai ma première, c'est une fille. Après, j'ai eu le garçon. Après, j'ai eu la fille. Mais ma première fille, en fait, cet enfant, c'est mon miroir. Cet enfant, c'est mon miroir. Donc, en fait, Maxi Queen, tu t'es mise au monde toi-même. L'enfant qui a le même tempérament, le même caractère. Donc, toi, ton mini, toi qui est devant toi. Tu fais ça comment? Donc, cet enfant m'a tellement challengé à l'intérieur de moi que je me suis dit, Noélie, il va falloir que tu fasses quelque chose, sinon tu vas casser cet enfant. Il va falloir que tu bouges tes fesses. En tout cas, bref, débrouille-toi, mais trouve un moyen. Sinon, la même chose va se répéter. Et tu t'es toujours dit que la même chose ne reviendra pas. Donc, bouge tes fesses. Cherche à faire quelque chose. Voilà comment j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai reçu de maman? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, en fait? Et surtout, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus voir? Qu'est-ce que je ne veux plus voir? Quand tu t'assois, tu fais le bilan de tout ça et tu commences à travailler sur toi, en fait. À un moment donné, je suis sortie du déni. Je suis sortie du déni. J'ai appris à être vrai. 2024, on va rentrer de l'année du self-authenticity. On va apprendre à être vrai avec soi-même. On est tellement fake. On est tellement fake. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'on a reçue nous a dit, vaut mieux faire envie que pitié. La société nous dit que, attention, il y a les gens qui te regardent, attends, quand même, il faut que tu fasses attention à toi. Donc, tout ça, tout ce conditionnement fait que on n'arrive même pas à être vrai avec nous-mêmes. La dernière fois, j'avais publié la vidéo d'une dame ici. Ah, voilà. Moi, ça, c'est même pas un thème perso, c'est un thème général. D'ici là, je vais l'annoncer sur tous mes réseaux. On doit apprendre. En fait, j'étais là, j'étais en octobre dernier, j'étais partie en retraite. À chaque fin d'année, je me retire pour aller en retraite et revenir pour savoir qu'est-ce que je vais faire l'année qui va suivre, en fait. Il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. On va parler de quelle guérison, on parle de quel changement si on est incapable d'être vrai avec nous-mêmes. Je crois que c'est la semaine dernière où j'avais publié la vidéo d'une dame qui s'est écroulée sur TikTok ici parce que elle venait de vivre une séparation. Ça la heurtait. Mais son entourage lui dit, ouais, fais comme s'il n'y a rien été, c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Non. Donc, elle s'est murée dans un silence qui l'a minée de l'intérieur, en fait. Jusqu'à ce qu'elle crache le morceau. Pourquoi on doit continuer à vivre, en fait, dans le regard des gens? En fait, on n'a pas dit que de te lever, d'aller annoncer sur tous les toits qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. En fait, juste être vrai avec toi-même. Avec ta propre personne, en fait, pour ta propre vie. C'est tout ce qu'on te demande. Pour toi, non, non. C'est pas ça. En fait, je suis là, mon job, moi, la plupart du temps, mon travail, c'est te réveiller, c'est t'alerter. Si tu vas sur tous mes réseaux, que ce soit sur Meta, sur Instagram, machin et tout, mon rôle à moi, c'est d'alerter. J'alerte, au fait. Tu vois, c'est d'alerter sur, ah, attention, ah, attention, ah, attention, ah, attention, ah, attention. Il y a telle chose qui ne va pas, au fait, dans ta vie, telle chose qui ne va pas avec toi-même. Tu peux te réveiller et faire le nécessaire.
Voilà le but, au fait, de mes vidéos. Ah, ça a bugué un peu. Ça a bugué. Ah, ok. Ça a bugué. Donc, vraiment, les amis, 2024, enfin, on va apprendre. On va apprendre ensemble vraiment à être vrai, à être sincère, à être honnête avec nous-mêmes, avec notre histoire, et puis surtout, d'arrêter d'avoir honte. Merveille, est-ce qu'il y a tu veux rajouter quelque chose? Tu veux que je te fasse monter sur le live? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ce sera avec plaisir. Arrêtons d'être fausses avec nous-mêmes. Euh, devenons vrais. Devenons vrais. Acceptons que, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans notre vie. Et surtout, donnons-nous les moyens. Le déni, c'est quelque chose qui est en train de Comment on fait? Attends, attends, je t'envoie une demande. Mhm. C'est où ça? J'arrive, attends. Invité. Invité, elle est là. Voilà, l'invitation est envoyée. Ça va arriver. Comme ça, tu vas monter et puis tu vas nous dire, au fait, tu vas nous rajouter un plus parce que là, on est là pour réfléchir, pour discuter ensemble, au fait. Sortons Ah, du déni. En tout cas, hello, surtout tu dans ma m'entends? communauté, la sortie. Bonjour, oui, je t'entends bien. Bonjour Noélie, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va. Merci. Alors, je voulais, quand tu parlais au début, tu avais parlé de l'absence d'un des parents ou bien des deux parents. Moi, je voulais Hmm. intervenir sur le fait que, quand je prends mon exemple, mon père était là, mais il voyageait tout le temps. Il voyageait tout le temps et il, en bon papa africain, il savait pas trop comment exprimer son amour. Pour lui, exprimer son amour, c'était prendre soin de nous, Acheter les voilà, cadeaux, s'occuper, les trucs matériels. voilà, voilà, c'est ça, payer l'école, ce genre de choses. Donc moi, particulièrement, j'ai grandi avec ce vide-là. Et tu sais, bon, ma génération, c'est 30 40 ans. Je pars vers la quarantaine. Donc, tu vois, on est dans cette génération où, on est dans cette génération où on regardait beaucoup de films, où il y a de l'amour, où on voit des familles avec le papa qui attrape ses enfants, qui dit je t'aime, tu vois. Et on s'est bâti un idéal dans la tête de père. Hmm. Et quand ça venait se confronter avec la réalité qui n'était pas, arrivé un moment, bon, au début, je savais pas, hein, j'ai commencé à développer le fait de, d'abord, être avec beaucoup d'amis. J'étais toujours dans des groupes où on est, voilà, près de 10 près, et c'était toujours moi en train de chercher à, tu vois, bon, c'est après que j'ai compris, hein, mais c'était toujours moi qui voulais faire en sorte que tout le monde soit content, tu vois, non? C'est qui va organiser les choses, c'est qui va, voilà, faut que tout le monde soit joyeux, faut que tout le monde soit content parce que c'est comme si je tirais ma joie de ça, tu vois. Et puis, bon, Exactement. ça c'était le côté ami. Maintenant, côté amour, c'était que en fait, dans ma tête, je disais, en fait, dans ma bouche, je disais, je veux pas avoir de personne comme mon père parce qu'il n'était pas présent. Mais inconsciemment, je recherchais des hommes qui ressemblaient à mon père. Et, et ce qui fait rire, c'est que tous les hommes qui étaient super cool, bien gentils, qui venaient vers moi, qui m'aimaient et qui ressemblaient pas à mon père, je les aimais pas. Mais les bad boys là, qui ressemblaient à mon papa, grand détail noir, c'est-à-dire que quand tu les regardes, tu sais qu'ils sont pratiquement les mêmes traits que mon papa. Et c'était inconscient, hein. C'est là que je courais et malheureusement, c'était des gens qui n'étaient pas présents. C'est soit des gens qui étaient peut-être en couple, ou bien des gens qui étaient mariés, ou bien des gens qui étaient, tu vois, qui n'étaient pas permanents en fait. Et pour moi, c'était, en fait, ça m'alimentait intérieurement. Je pensais que c'était ça qu'il me fallait. Mais Le à un schéma moment que donné, toi tu as connu, en fait, tu voilà, répétais le schéma connu. c'est ça. C'est exactement ça. Je répétais un schéma. Et je pensais que c'était ça, en fait. Maintenant, arrivé à un moment donné, ce qui a créé le déclic,
C'est un lourd gourmet, mais un gourmet monumental. Et des mecs qui- bon, Un lourd gourmet. En fait, j'étais avec un homme marié et puis en fait, tu sors avec un homme marié, puis aussi il sort avec quelqu'un d'autre. Donc ça va goubestiner. Enfin, après, c'est comme si tu voles la viande, on a volé ta viande aussi. Donc, il faut te libérer. Mais en fait, ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, hein. Je suis en train de, là, je pense que j'étais encore dans la trentaine. Oui, je venais juste d'arriver dans la trentaine et je me suis dit, mais attends, je vais pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Pourquoi est-ce que c'est toujours la même chose? En fait, j'ai commencé à me poser des questions. Les questions, en fait. Parce qu'avant, je me posais pas les questions. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Faut que je m'asseye, faut que je réfléchisse, faut que vraiment, faut que je trouve quelque chose, quoi. Faut vraiment que je trouve quelque oui. chose. Et en plus, en fait, j'avais déjà eu mon enfant, mais le père n'était pas, bon, comme tu dis, on répète les schémas. J'ai eu mon enfant, peut-être 2 ans avant, mais le père n'est pas resté. Il a reconnu, mais il n'est pas resté. Et le truc, c'est que je cherchais maintenant forcément un modèle masculin. Je me disais, il faut forcément qu'il y ait un modèle masculin pour lui. Et donc, c'est comme ça que je suis Mm. retombée encore dans une autre relation avec quelqu'un de marié. Mais quand il m'a goubestiné, je me suis assise pour dire, non, franchement, je veux pas que mon enfant puisse, c'est un homme, faut pas qu'il puisse répéter ça. En fait, pas qu'il fasse vivre ça à une femme ou bien que lui-même il vive ça. Donc, je me suis assise et puis je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que je recherche les causes profondes. Et je m'étais rappelé d'une parole d'un ami, en fait, c'était un ex qui m'aimait et que j'aimais pas forcément, mais qui m'a dit, tu sais, tu répètes toujours la même chose. Tant que tu vas pas t'asseoir pour chercher la cause profonde, les causes profondes, tu vas toujours être dans la même situation. Et c'est comme Parce que ça comment que... tu peux comprendre Mhm, mhm. le gourmand Ouais. aujourd'hui? La personne va tirer les conséquences. La personne n'a rien analysé. Demain, la Mhm, semaine prochaine, tu la vois, elle est encore en couple. mhm. C'est ça. Effectivement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça fait que, bon, d'abord, je suis partie sur le spirituel d'abord. Je suis partie prier, essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma famille. Et je t'assure que j'ai commencé à ouvrir ou du moins Dieu a ouvert mes yeux sur les schémas de ma famille. Je me suis rendu compte que du côté de ma mère, si les femmes sont mariées, elles durent pas dans leur mariage, elles sont divorcées, ou bien le mari n'est pas là. En fait, il y avait des schémas bizarres, mais chez mon papa, les femmes là, si elles sont mariées, elles n'ont pas d'enfants, mais quand elles ont des enfants, ce sont des pères différents, ou bien ils sont pas mariés, ou bien ils sont avec des hommes mariés. Tu vois, donc des trucs bizarres, bizarres comme ça. Je me suis dit, non, vraiment, c'est que Mm. il y a quelque chose qui Il va y a pas. quelque chose. Il y a quelque Et je me chose. suis rapprochée de quelqu'un qui m'a dit, un ami qui m'a aidé, il m'a dit, il faut d'abord voir la relation avec ton père. Il faut d'abord voir la relation avec ton papa. Quelle est la relation avec ton papa? Tu vois? Et je me suis C'est rendu l'une des compte choses que... que Mhm, mhm. quand les femmes elles me voient, elles me disent non, qu'elles ont des problèmes relationnels. La première question que je leur pose, quel est l'état de ta relation avec ton père? Quand je Ça, pose cette question-là, je viens d'ouvrir la boîte de Pandore. c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est difficile, hein, parce que quand il m'a posé la question, ça m'a fait rire, parce que je lui ai dit, il m'avait donné un exercice et aujourd'hui, s'il y a une maman célibataire qui vient vers moi, je pose toujours la même question. Je demande, est-ce que tu peux dire je t'aime à ton papa? Moi, je pouvais pas dire, hein. Je Toi, tu peux pouvais donner pas dire. AVC. Donc, même rien que le fait d'entendre le mot pas là, déjà, elles sont déjà en palpitation, la tension est en train de monter. Et puis, tu vas arriver jusqu'à je t'aime. Hein? Oui, je pouvais pas, hein. Et il m'a donné cet exercice, il m'a dit, faut dire je t'aime à ton papa. J'ai dit, tiens, mon ami, tu m'as donné une mission d'être, dis je t'aime à ton papa. Mon papa, même quand il m'appelle, même quand il a fini de causer, il raccroche plou, et puis il va aller lui dire je t'aime. Donc, mais, j'ai essayé une fois. Toute la transpiration, je tremblais, j'ai tout fait. Et petit à petit,
Je lui ai dit un jour comme ça, je t'aime, il a dit merci. Il a dit, elles ont pu faire ça. Merci comment? Mais en fait, il m'a aidé cet ami-là à d'abord déconstruire l'image du père idéal que j'avais en tête. Parce que tant que j'avais cette image en tête, je ne pouvais pas accepter l'image, enfin, je Que ne pouvais pas accepter le père qui était là. Je ne pouvais pas accepter l'image. Et j'ai commencé à déconstruire, à comprendre que l'amour, en fait, mon père manifestait son amour en payant mes études, en me nourrissant. Donc, tu vois, au fur et à mesure, ça a été progressif, petit à petit. Ça m'a pris quand même 5 ans. Mais c'était petit à petit, déconstruire l'image, accepter qui il est, lui dire je t'aime. Même quand il disait merci ou bien oui comme réponse, après je m'en foutais, je lui disais je t'aime, je t'aime. Et ça m'a aidé à changer, voilà, l'image du père et à accepter que j'ai un père qui n'est pas l'idéal, mais il est ce qu'il est. Et Dieu est passé par lui pour tout. au moins, toi, tu as eu un papa qui a été, entre guillemets, présent physiquement, avec qui tu as pu faire ce travail. Maintenant, Hum, imagine ces femmes qui ont grandi et qui ont appris que non, que le papa a rejeté même leur grossesse. c'est ça, Imagine c'est bien le vrai. degré du rejet. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus grave. Et elle-même, elle se rejette. J'ai une amie comme ça. Elle-même, elle se rejette, en fait. Et elle, ce qui est pire, c'est que elle vit, elle vit dans la même maison que son papa. C'est-à-dire qu'il a rejeté. Elle a découvert l'histoire de sa naissance. Genre, sa maman était partie en vacances. Son papa, c'était l'ami d'une de ses amies. Ils ont couché ensemble. Elle est tombée enceinte. Le papa n'a pas voulu accepter. Même les grands-parents n'ont pas voulu accepter. Mais bon, après, ils ont reconnu. Elle a grandi avec ses grands-parents paternels. Et puis après, son papa l'a récupéré. Mais ils sont dans la même maison, mais le monsieur ne lui parle pas. Donc, imagine le degré de rejet qu'elle vit. Et c'est dire que elle-même, là, quand quelqu'un se rapproche d'elle, elle s'auto-rejette, quoi. Dans tout ce qu'elle fait, elle s'auto-rejette. Et c'est dur parce que t'as beau dire tout ce que tu peux dire, Non. comme, mais c'est dur. C'est ça, là, en fait, c'est le genre de rejet qui pousse les personnes même à sauter la vie. Oui, effectivement, elle y a pensé. Elle y a pensé, tu as totalement raison. Ça, c'est un élément à surveiller parce qu'elle peut passer à l'acte à n'importe quel moment. Elle va pas vous Ouais, prévenir parce que c'est ça. c'est cyclique, en fait. Il y a des moments où elle va être calme. Et puis, il y a des Mhm. moments, ça va revenir tellement fort qu'elle va se dire, finissons-en. Mhm, mhm, effectivement, elle y a pensé. Mais le truc, en fait, c'est que elle s'est, comme on dit, Dieu est tellement fort. C'est dit que elle a tellement, elle s'auto-rejette tellement que son corps, en fait, maintenant, a pris un coup. Et c'est comme si Ben son oui, corps intérieurement s'auto-détruit. Elle ressent des maladies qui sont des symptômes de cancer, mais c'est pas le cancer, on sait pas c'est quoi. C'est compliqué. on dit souvent quand on parle en psychologie, on dit qu'il y a des maladies psychosomatiques. C'est le genre de Mhm, maladie où même si on part à la médecine, on part même mhm, au niveau même spirituel, vous allez rien trouver. mhm, Parce que mhm, c'est d'abord d'ordre émotionnel. Elle a une souffrance intérieure qui est là, en fait. mhm, Et mhm, tant mhm. qu'elle ne va pas sortir de cette souffrance, C'est ça, tu sais que c'est exactement ça. beaucoup de cancers, il y a des cancers, la majorité des cancers, en fait, les médecins le disent, beaucoup de cancers, en fait, ce sont des émotions négatives que les personnes ont accumulées, des chocs que les Mhm, personnes ont mhm, vécu dans leur parcours, mhm. qu'ils n'ont pas réussi à libérer. À un moment donné, ça a rejailli de cette manière-là, Mhm. en fait. Ouais. Donc, au moins 80 à 90% des maladies que nous avons, la plupart du temps, si tu fouilles bien d'ordre émotionnel, psychologique, la source est là-bas. Et c'est la partie que on n'aime pas regarder, malheureusement. Malheureusement, Surtout, c'est ça. je parle surtout dans notre communauté. En fait, c'est la dernière partie qu'ils vont regarder, en fait. Mhm, Ils vont mhm, courir, mhm. aller Ouais. chez le médecin, ils vont courir pour aller partout, aller chez le pasteur, le prêtre, le marabout, ils vont courir Mhm, pour aller partout. mhm, Mais dis-leur mhm. d'aller voir maintenant un spécialiste de la santé mentale. Là, ça y est,
Tu me prends pour un fou. Non, c'est pas une question de fou. C'est que non, il y a des douleurs qui sont à l'intérieur de toi, des choses que peut-être que dont tu n'as jamais parlé à personne, qui sont là, en fait. Mhm. Et tant que ça ne va pas sortir, C'est ça. tant que ça ne va pas sortir, c'est mort. Dernièrement, il y avait une dame, elle s'apprête à se marier. C'est une jeune fille, elle a 25 ans. En fait, sa maman était au village. Sa maman l'a eu. Sa maman l'a eu, je crois, elle est issue d'un viol. Sa maman voulait aller avorter. Et quand elle est partie à l'hôpital pour avorter, l'argent pour l'avortement, là, c'était trop cher. Donc, ça l'a découragée. Elle a laissé la garder la grossesse. Donc, quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant là, elle a déposé chez sa maman. Et puis, elle a quitté le village. Elle est partie à la ville. Mhm. Elle n'a jamais appelé l'enfant. Elle n'a jamais s'occupé de l'enfant. Rien. Cette fille, elle a grandi jusqu'à elle est arrivée dans les 20-25 ans. Elle s'est dit, ah, mais ma maman est où? Au détour d'une conversation, elle a appris que sa maman est en ville. Voilà comment elle a commencé à faire des, comment ça s'appelle, à épargner. Elle est venue en ville. Elle est venue en ville, les choses faisant, elle est tombée au fait sur un gars qui est policier. Ils ont commencé à cheminer ensemble, machin et tout. Et c'est le gars maintenant, elle a donné le nom de sa maman, machin et tout. Ils ont commencé à fouiller dans la grande ville. Jusqu'à, ils ont retrouvé la maman. La fille a eu le numéro de la dame. La fille, elle a appelé sa dame qu'elle considère comme sa maman. Quand elle a eu cette dame au téléphone, parce qu'elle se dit, bon, moi je l'aime, c'est ma mère. Je veux parler avec elle pour qu'elle me dise pourquoi elle ne veut pas de moi. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé sa maman au téléphone. Sa maman lui a posé la question, tu es qui? Elle s'est présentée. Tu me veux quoi? Elle dit, non, je veux juste parler avec toi pour j'ai un certain nombre de questions à te poser. Sa maman l'a fait retrouver dans un restaurant quelque part en ville. Ils sont partis s'asseoir. Elle est venue, elle a posé les questions, posé les questions, posé les questions. Sa maman lui a dit, moi, je ne veux pas de toi dans ma vie. J'ai refait ma vie. Ah ah. Moi, j'ai refait ma vie. J'ai mes enfants. Je n'ai rien à voir avec toi. Je ne te connais pas. Ne viens pas gâcher mon vie. Cette jeune fille qui est venue chercher sa maman, elle-même, elle venait à peine d'accoucher. Elle s'apprête à se marier. Et sa mère, sa maman qu'elle a cherché toute sa vie vient lui balancer un truc comme ça au visage. Seigneur. Elle a dit qu'elle veut mourir. Mais oui. Comment sa mère peut la regarder Seigneur, c'est un gros choc. Aïe, aïe, aïe. C'est un choc. C'est un choc. Et ça, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des choses que beaucoup de personnes vivent. Et là, on est en train de parler de l'absence. Là, on est en train de parler, on parle seulement de l'absence au fait du papa. Hein. Moi, j'ai des personnes que je reçois, j'ai des femmes que je reçois, leur propre mère les rejette. Oui, oui, oui. Et moi-même, ma situation aussi est un peu pareille parce que, en fait, c'est pas, en fait, je vis dans une forme je sais pas comment je dois exprimer ça, mais c'est comme si ma maman, en fait, je suis la dernière de ma famille, mais c'est comme si ma maman, je sais pas ce qui se passe, on m'a pas encore expliqué, j'ai fait des recherches, j'ai pas encore trouvé, mais c'est comme si, quand elle me voit, elle doit toujours se plaindre. Pourquoi, je sais pas. Elle doit toujours me critiquer, je sais pas. Il y a eu un cas que j'ai eu à gérer comme ça où c'était compliqué. C'était compliqué. La fille devait se marier. Mais la maman nous a fait un de ces scandales. Cette maman-là a poussé sa fille à avorter au moins 3 ou 4 fois. Elle voulait que sa fille épouse un monsieur, sa fille ne veut pas. Et la fille a choisi une autre personne. La maman l'a fait des histoires. La fille, elle était à bout. Elle s'apprêtait à se suicider quand je suis tombée sur elle. J'ai dit, regarde. Tu sais, on va pas dire que ta maman est mauvaise, mais il y a forcément, en fait, cette, entre guillemets, aversion qu'elle a pour toi, ce clément tendu là, ça cache quelque chose. Il y a quelque chose dans ton histoire. Ça peut être au niveau de la conception. C'est genre, elle voulait plus d'enfants. Elle n'en voulait plus. C'est peut-être, et tu es arrivé par ça. Tu es arrivé par surprise. Et à l'époque, tu peux pas avorter, tu peux rien faire. Donc, elle a gardé la grossesse malgré elle. C'est ça. La femme dont je te parle là, en fait, sa maman devait venir en Europe. Parce qu'elle habite dans un pays en Afrique. Sa maman devait arriver en Europe. Et puis,
Le temps qu'elle se rend compte que le papier se fasse, sa grossesse est arrivée dans la foulée. Et Donc, on sa dirait maman, pas. la cause de tous ces problèmes. Tu as gâché ma vie. C'est ça, c'est ça. Les deux, c'est comme des chiens et chats. Ça ne passe pas. Pourtant, c'est sa première fille. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Les paroles que la maman sort pour sa fille, le nombre, je la retrouve en larmes. Qu'est-ce qui nous... Tu regardes ce que maman a dit. J'ai dit, attrape ton cœur. Le problème, ce n'est pas toi. C'est parce que ta maman, faut comprendre qu'elle-même, elle est en souffrance. Donc, il faut que, quand une personne est en souffrance, malheureusement, la personne doit déverser ça sur quelqu'un. De quelqu'un, Et c'est ça. malheureusement, en fait, ça tombe sur toi, en fait. Donc, il faut que tu apprennes à te protéger. À te protéger. Déjà, s'il faut mettre une distance physique, il faut mettre une distance physique. Et puis, apprendre à te détacher émotionnellement d'elle, en fait. Pour que les paroles qu'elle sortent, parce que c'était des paroles qui étaient vraiment, mais vraiment compliquées, en fait. Mais c'est le Bon. détachement là qui est un peu difficile. Et bon, en tout cas, moi, Difficile parce que je c'est continue ta maman. à me débattre un peu avec ça. Oui, voilà. Parce que, oh, par exemple, le C'est le détachement sang. physique, voilà. Détachement physique, c'est possible. J'ai quitté la Ça, maison, c'est j'ai ma fait. maison et tout. Mais Mais émotionnel, non, là, c'est c'est ça. compliqué. Parce que c'est ta maman, c'est ton sang, c'est elle qui t'a mise au monde. Mhm, 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 mhm. Mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis aux gens, et c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure, en fait, dans ta relation avec ton papa, il faut faire le deuil. Tu vois ce deuil-là que tu as Mhm. fait pour papa, être la même chose. Tu vois, ce deuil de cette maman parfaite, cette maman aimante qui fait un machin et tout, il va falloir que tu fasses Mhm, d'abord ce deuil. mhm, C'est ça qui va mhm, te mhm, permettre de mettre cette barrière-là pour dire que, au fait, bon, cette maman parfaite dont je rêve, c'est mort. mhm. C'est ça, c'est ça. Mhm. Mort. En tout cas, pour C'est l'instant, ça, là, actuellement, c'est mort. Peut-être que ça arrivera plus tard. Mais pour l'instant, il faut que tu mhm. enlèves ton corps de là-bas. C'est ça. Parce que quand il y a ce lien qui est là, il y a toujours, au fait, cette attente. On attend que, Mm. parce que c'est maman qui réagisse comme ci, il faut qu'elle réagisse comme ça. Et quand ça ne, Exactement. C'est cette elle ne le attente fait pas, dessus là. Mhm, l'attente est là, en fait. Donc, quand elle ne fait pas mhm. ça là, ton cœur, là, ça fait, C'est ça. et au lieu d'aller mieux, ta situation s'enfonce. Mhm, mhm. Ouais. C'est exactement Il ça, faut hein, faire ce que tu décris là. C'est ça. Malheureusement, il faut faire le deuil. Et c'est l'une des choses que je le sais, hein, j'en suis consciente parce que je le Mhm, rencontre tout le temps. Je l'ai vécu personnellement et je le mhm, rencontre tout le temps. Parce que quand il s'agit maintenant des problèmes où les parents sont inclus dedans, comment c'est difficile à régler? Parce que là, il y a le lien de sang qui est là. Mais ce sont des parents qui sont eux-mêmes en souffrance et maintenant des enfants qui sont devenus adultes qui ont des attentes d'eux. Ça va pas c'est marcher. ça. Vous allez souffrir. Mhm, Une personne en mhm. souffrance, toi, tu as des attentes. Tu veux qu'elle te donne quoi? Elle peut rien te donner. Et on veut qu'elle nous donne l'amour comme ce qu'on voit dans les films là. Ma fille chérie, Allez, c'est tout. tu sais, c'est l'une des choses pour laquelle j'ai écrit mon troisième livre, La Vaincre la servitude. Parce que pendant des années, j'ai eu beaucoup d'attentes. Il y a eu l'épisode de mon père. Il y a eu l'épisode de ma mère, en fait. J'avais tellement d'attentes. Parce que, moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle, en fait, les familles dysfonctionnelles. Moi, carrément, j'ai eu une famille dysfonctionnelle, en fait. Mhm, Donc, mhm, j'attendais que ma maman, une maman, on a dit, une maman protège. Donc, ça veut dire que mhm, quand on me battait, quand les gens extérieurs de la famille me battaient, mais j'attendais qu'elle s'interpose. J'attendais mhm, qu'elle me protège. Ou quand on venait donner des fausses accusations sur moi, mhm. c'est ta maman. C'est ta maman. Elle est censée te connaître, en fait. Elle est censée te couvrir. Te Mais quand tu vois défendre. que cette personne qui dit, c'est elle-même la première à t'exposer, tu te dis, C'est ça. vous êtes sûr que c'est la personne Ajouter un peu qui de m'a mis au... piment même dedans. Mhm, Est-ce que vous êtes sûr que c'est la personne là qui m'a mis au monde? Par mhm. moment, tu traverses des trucs, tu te dis, bon, ah, bon, c'est maman, machin. En fait, il n'y a rien.
Il n'y a rien. En fait, c'est la personne qui t'enfonce. Preacher, C'est pour preacher. ça. C'est vraiment quand j'étais conférence, je disais aux femmes, j'ai dit, ce qui a fait que pendant des mois, pendant un moment donné de mon parcours, j'ai pris la résolution sciemment de me couper de ma mère. Moi-même, j'ai vu que cette histoire-ci, ça va me ramener dans la tombe. Donc que je coupe. Ouais, ouais. J'ai coupé. Parce que je devais d'abord me reconstruire. C'est ça. Parce à chaque fois que je voulais avancer, elle voulait me tirer pour aller vers quelque part. À chaque fois que je voulais avancer, elle voulait me ramener quelque part. J'ai dit, en fait, cette histoire-là, ça m'arrange pas. Ça peut pas Donc, je me suis m'arranger. ça peut pas m'arranger. Je me suis Mhm, détachée d'elle pour aller me chercher, aller me mhm, rencontrer moi-même, mhm, guérir, me reconstruire. mhm. Et après, je suis revenue. Parce que quand j'ai réussi à faire tout ça, mon approche vis-à-vis d'elle a complètement changé. Changer, Je n'avais plus effectivement. d'attente. Je C'est n'avais ça. plus, en fait, ce truc de maman, il était plus. Il n'y avait plus d'attente. Donc, quand elle faisait les trucs, ni chaud ni froid. C'est ça. Parce que j'ai réussi. J'ai coupé, comme on dit, moi, j'ai coupé le cordon ombilical. Pardon. Et c'est ce Mhm. que beaucoup ne veulent pas couper. C'est maman, c'est papa, c'est maman. Mais vous deux, vous êtes en souffrance. C'est ça. C'est le courage, là, le courage de se dire que, ok, c'est vrai, j'ai toujours cette image dans la tête de maman idéale, de maman qui m'aime, de maman qui va me donner des paroles, qui est comme ma meilleure amie en griffes. Mais comme j'ai pas ça, bon, il faut que je prenne une décision. Il faut que je m'éloigne. D'abord, il faut que je fasse le deuil de cette maman idéale-là, comme tu as dit. Que je me sépare de cette image-là et que je commence à travailler d'abord sur moi. Et puis maintenant à comprendre que elle est humaine et parfaite. Elle a elle-même ses challenges. Et puis maintenant, voilà. Sinon, moi-même, Ça va avec pas elle, aller. comme tu as dit là, je suis encore dans cette petite lutte-là de m'éloigner de cette image de maman. Mais c'est Voilà. le deuil, comme on dit, c'est l'étape la plus douloureuse, en fait. Parce que Oui, tout cet idéal, au fait, que tu as toujours vu, que tu vois chez les autres, en fait, tu te dis que toi, en fait, pour toi, là, c'est mort. c'est C'est ça. mort. Hmm. C'est C'est mort. exactement ça, c'est Peut-être mort, mais que ça vient plus tard. Mais à l'heure, là, c'est mort. c'est ça. Ça fait Et, mal. C'est quelque chose qui peut prendre des mois, des années. tu vois, il y a ces, bon, mon cas là, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a mes sœurs aussi dedans. Mes deux grandes sœurs qui sont juste avant moi. Tu vois? Et Attends, moi, je savais que ça allait être mieux. mes deux grandes sœurs aussi, pareil. Tu vois? Et mes deux grandes sœurs, elles sont juste avant moi. Et comme tu dis, je suis arrivée la dernière enfant. Donc, mon papa, tu vois, on faut gâter, on te truc et tout là. Et tu sais, les parents, ils font pas attention. Bon, fait, en tant que parent, des fois, on fait pas attention aux paroles qu'on donne à un enfant ou à un autre. Et tu vois, c'était toujours avec moi. Ah, elle est excellente à l'école, elle n'a jamais repris ses classes, nanani, nanana. Alors que tu vois, mes sœurs, elles ont repris des classes. Tu vois? Elles ont encore abîmé encore. Donc maintenant, au lieu d'avoir des problèmes comme ça, elles ont mis encore des problèmes entre toi et tes sœurs. Ouais. Voilà, tu vois. Et ça fait que, bon, avant, je savais pas ça. Après, quand j'ai commencé à travailler sur ma guérison, que j'ai compris que il était né dans le cœur de mes sœurs de la jalousie. Et ça fait que mes sœurs me rejetaient aussi tout le temps. Elles me rejetaient. Et aujourd'hui, Toi, tu es la dernière et puis tu es le chouchou. Attends. tu vois, non? Et puis, en plus, on parle sur elle encore. Quand elles veulent me frapper, on parle sur elle encore. Donc, tu vois. Voilà. Et ça fait que je voyais toujours mes amis. C'est pareil, hein, le message que tu viens de donner là sur déconstruire l'image idéale qu'on se fait des parents, des frères, des sœurs. Tu vois, je voyais toujours mes amis à l'école avec leurs grandes sœurs.
Tu vois, c'est dans des familles, on va dire, on griffe normale, où tu vois, les sœurs sont meilleures amies, sont, tu vois, elles ont cette complicité, c'est chic. Toi, mais tu veux vivre ça. Maintenant, tu vois tes sœurs, quand tu te vas dire le secret à une, c'est que, enfin, elles sont trois, hein, mes deux sœurs et ma maman. Quand il dit à ma maman, les deux sœurs sont informées. Quand il dit à une des sœurs, de qui je pense être la plus proche, les trois, le trio. Donc, en fait, ça m'avait donné tellement de blessures, de trahison, de trucs. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, je veux vraiment être meilleure amie avec elle, mais ça marche pas, ça passe pas. Donc, il faut que je m'éloigne, tu vois. J'ai tenté plusieurs approches, hein. J'ai tenté des approches où, bon, je décide de les voir autrement. Je vais les appeler, par exemple, une fois chaque semaine. J'ai fait ce test là pendant 6 mois. Et tu vois que elle t'appelle jamais. Quand elle t'appelle, c'est pour dire à cotisation des familles ou bien il y a ceci, à cela. Donc, quand Les j'ai parents, arrêté, hein. Donc, quand j'ai arrêté la période des 6 mois de mon test là, et j'ai vu que elle ne m'appelait pas. Mais quand elle m'appelait, elle me disait, mais toi, tu n'appelles jamais. Je lui ai dit, ok, que j'ai compris que elles-mêmes, elles sont pas conscientes, en fait, de ce qu'elles font. Elles savent pas. Elles savent même pas, peut-être qu'elles-mêmes, elles sont blessées ou bien qu'il y a des sentiments bizarres. Elles savent pas. Donc, j'ai laissé et je me suis dit, ouais, mais travailler sur toi, abandonne les idées idéales sur la grande sœur idéale, le papa idéal, la maman idéale. Faut déconstruire tout ça là et puis travaille sur toi-même parce qu'il y a encore des trucs que tu n'as pas guéris. Mhm. parce que ça, ce genre de truc-là, il faut qu'elles-mêmes elles se rendent compte où il faut que ce sont les parents qui doivent revenir sur ça, en fait. Ou C'est les eux-mêmes parents. là. Coucou. Ah, non. Oui, allô, tu m'entends? Oui. Donc, je disais, eux-mêmes, en fait, ils savent pas. Eux-mêmes, ils savent. Et comme ce que tu expliquais pour ta maman, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a une situation, c'est-à-dire que mes décisions prises ne sont jamais les bonnes. Elles vont toujours critiquer ça à trois. Et ce qui est grave, hein, ce qui est grave, c'est que elles avaient commencé à mettre ça sur mon enfant. Parce que mon travail ne me permettait pas toujours d'être présente. Donc, le plus souvent, mon fils restait chez ma maman. Et quand je venais, je le récupérais. Et un jour, mon fils m'a dit un truc, mais ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, bon, faut pas que je le laisse dans ça, sinon, je vais lui aussi lui créer des problèmes émotionnels. C'est-à-dire qu'il est venu me demander, mais pourquoi tata t'en même pas? J'étais choquée. J'étais choquée. Mon fils me dit, pourquoi sa tante ne l'aime pas? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, mais quand elles font des voyages, parce que j'ai une de mes grandes soeurs qui a 2 enfants, l'autre n'en a pas. Il me disait, quand elles font des voyages, elles sont tout le temps avec, elles, elles me prennent jamais quand elles font tort, ou mais quand je suis là, elles crient sur moi. Tu vois, il disait des trucs comme ça. Et j'ai vu que, en fait, elles reportaient, comme moi je suis pas là, c'est comme si elles reportent sur lui ce qu'elles ont contre moi. Enfant. Donc, je dis non, je vais le retirer carrément de là-bas. Je vais prendre ma maison, il va rester là avec quelqu'un. Et puis, si je fais mes déplacements et tout. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir quelqu'un qui a ma foi, qui est truc, qui suit l'enfant. Quand je suis pas trop là, elle est là. Et qui m'aide même, en fait, quand j'établis une routine, ah, tu dois prier, tu dois lire ta Bible, elle suit avec lui. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, hein. Et je pense que c'est Dieu même qui a occasionné tout, qui a disposé tout pour que j'ai cette dame-là. Mais donc, pour le reste, je suis progressivement. Mais je me dis que les gens sont choqués parce qu'ils se disent que, ah, mais mon fils n'est ni avec ma soeur, ni avec ma maman, qu'elle est avec une dame que je connais pas. Je dis, mais vous connaissez pas l'histoire des gens, oh. Vous connaissez pas l'histoire des gens. Que, pour certaines personnes, il vaut mieux que ton enfant reste avec un griffe nounou que avec tes parents. Tu sais, parce que vous savez pas ce que l'enfant va vivre là-bas, tu vois. Et même l'enfant, il Dis est ça, conscient. au fait, les gens sont choqués. Dernièrement, au fait, j'ai entendu une histoire. La personne dit, oh non, tu sais, tu peux pardonner, mais si c'est les gens de la famille, il faut pardonner, il faut renouer les liens, machin et tout. Bon, je me suis dit, mais est-ce que vous savez ce que certaines personnes vivent par moment dans la famille? C'est ça. C'est On a exactement ça. tendance, en fait, on a tellement réalisé les choses que on ne pense même pas qu'il y a des gens qui vivent des choses terribles. Et puis, ce qui est grave même, c'est que les gens ne veulent, dans la famille, les gens ne veulent pas toucher les problèmes du doigt. C'est que c'est comme des aspects, Ouais. des abcès qui sont là.
il y a le pu qui est dedans, ça ne fait que grossir, mais c'est là, hein, on regarde, on parle pas. Quand toi, parce que toi tu es différent, tu viens en parler, ou bien tu veux essayer d'aborder ça, on trouve que ah, c'est toi qui es l'intello, ou bien la sage, tu veux venir parler de telle ou telle chose. Donc, bon, on laisse essayer là, c'est sous-jacent, on surfe là, on fait comme si, oui, ah, c'est la famille parfaite. Bah, alors que non, c'est, Bon, c'est pas la famille parfaite. c'est pour ça que par moment, les histoires de famille, là, mon mari me dit souvent, il dit, toi, tu es sauvage. J'ai dit, oui, ma sauvagerie, là, j'accepte. Ma sauvagerie, là, j'accepte. Parce que mes éléments, là, je les connais. On connaît la capacité de frappe de, donc, leur degré d'hypocrisie, là, nous tous, on connaît. C'est Et ça. je n'ai pas le coup pour ça, en fait. Il y a quelque chose que vous faites depuis des générations, ça marche pas, mais vous êtes dedans et on doit continuer à faire comme ça. Vous voyez que ça détruit. Vous voyez que ce truc-là qu'on fait, ça détruit. Ça ne produit rien de bon, mais vous voulez continuer dedans. Et nous autres, là, des gens comme nous, qu'on appelle des moutons noirs, qui voyons les choses autrement, si on veut parler, on va dire, tu es la grande gueule. Oh, Mhm. tu es ceci. Oh, c'est toi la rebelle. Oh, C'est oh, j'ai ça. dit, bon, je voulais aller faire vos histoires là-bas. Débrouillez-vous. C'est ça. Dès que tu veux parler, Débrouillez-vous. là, on trouve beaucoup de choses à redire. Donc, bon, tu préfères les laisser dans leur, je sais pas comment on va Je sais pas, appeler ça, mais illusion. avec tout ce que j'ai vécu déjà, je me reconstruis. Tu vois. Nous autres, Mhm, là, on est des blessés de guerre. On revient de très mhm, loin. Donc, pour mhm. se reconstruire, c'est un parcours de combattant. Donc, en fait, je n'ai même pas le temps de rentrer dans ce genre de guerre. Débrouillez-vous. C'est ça. J'ai ma vie à gérer. J'ai 3 enfants à gérer ici, là. C'est déjà beaucoup de travail. Oui, c'est du boulot. Donc, c'est du boulot, en fait. Pendant un moment, j'ai voulu rentrer dans ce truc où non, ah, il faut qu'on y aille, il faut qu'on règle les problèmes. Ce que j'ai subi dedans, moi-même, comme dit les Camerounais, j'ai confirmé. J'ai fait marche arrière. J'ai dit, yeah, continuez, continuez en fait. Peut-être qu'il y aura un temps, il y a une saison qui arrivera où les choses se Mhm, feront. mhm, Heure, je n'ai ni le courage ni la force pour ça en fait. Débrouillez-vous. mhm. Si vous pensez que les trous dans lesquels on est, c'est bien, bah c'est bon alors. Si vous, voilà, sinon, non, non, non. Mm, mm. Mais Noélie, Mais, qu'est-ce que tu peux oui. proposer à une personne qui, tu vois, un peu comme mon histoire, tu as, voilà, tu as des challenges avec ton papa, ta maman, tes sœurs ou tes frères, et tu te sens vraiment, tu vois, tu t'auto-rejettes parce que finalement tu es rejeté de tout le monde dans ta Oui. famille. Pourtant, tu sais que tu as du potentiel, tu veux les aider et tout. Et en fait, le truc, c'est que tu travailles pas. Parce que moi, comme ça, je travaille, donc je peux me permettre d'avoir une maison et puis partir. Mais quelqu'un qui est Mm. encore, qui a pris conscience quand même qu'il y a un problème et qui souffre vraiment, qui, on va dire peut-être qui est encore dans la vingtaine là et qui est encore à la maison, mais qui veut Mm. vraiment, qui souffre et qui sait pas comment faire en fait pour guérir. Comment est-ce que tu peux, quel conseil tu peux donner quoi? C'est un cas qui est complexe parce que dans ce genre d'environnement, il y a cette citation-là qui circule souvent, qui est tellement vraie, qui est, vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui vous rend malade. Mhm, 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 Il faut mhm, commencer par là. Maintenant, si la personne n'a pas la possibilité de bouger tout de suite, l'une des choses que je leur dis souvent, c'est de faire d'abord ce travail de détachement, en fait. Mais le problème, c'est que même si tu fais ce travail de détachement, mais que tu es mhm, dans le même environnement avec les personnes au quotidien, c'est compliqué. mhm, ouais, c'est difficile. C'est compliqué. C'est Mhm, difficile. Donc, c'est-à-dire que ça va être une histoire de, tu attrapes ton cœur le temps de te préparer à bouger. mhm, mhm, Parce que tu ne peux pas. Supposons que tu veux faire un travail sur toi pour aller mieux. Mais mhm, tu es dans un environnement où tous les jours, tu plonges dans la même chose. Dans la même chose, dans la mhm. même chose. Comment tu veux aller mieux? Tu peux pas, Tu ne c'est peux pas, dur. au fait. Mhm, Tu ne peux pas. En fait, sur le long terme, il n'y a pas un vrai travail de fond qui se fera, en fait. mhm, mhm, Donc, que tu le veux ou pas, sortons dans ce genre de famille. L'une des mhm, premières choses qui va t'aider.
Si les gens sont conscients, si, entre guillemets, la partie adverse en face, ils sont conscients et qu'ils commencent à Mhm, faire des efforts, ça mhm, va. Mais si ils sont dans ça va être seulement ta capacité à persévérer, à attraper ton cœur, mais en te mhm, préparant pour dire qu'il va falloir que je sorte de cet environnement-là, en fait. Parce que tu ne peux pas, c'est comme si tu es dans le trou et que mhm, tu veux sauver les gens qui sont dans le même trou que toi. Ça peut pas marcher. Il faut que mhm, toi, d'abord, tu mhm, sors du trou. Donc, ça va mhm, demander plus de courage. C'est ce que je vous disais. Il y a quelques années, ma mère était dans une situation compliquée. Et mhm, elle mhm, voulait que je prenne la même route, mhm, que je reste dans le même environnement, le même atmosphère. J'ai compris mhm, que, Noélie, si tu restes ici, ta vie est foutue. mhm, mhm, C'est foutu. Donc, la première chose que j'ai commencé à me mettre dans ma tête, c'est que Noélie, il va falloir que tu bouges. mhm. Mais tu bouges pour par moment, tu n'as nulle part où aller, des C'est personnes, des machins, tout ça. comme ça. C'est ça, en fait. Tu sais, euh, merveille. J'ai quitté ma mère la première fois que je me suis fait jeter à la rue parce que j'ai osé dire non dans ma famille. J'avais moins de 10 ans. Waouh. Dernièrement, je suis partie à la conférence à Lomé et je parlais aux gens, je leur dis, les gens, la liberté ne se donne pas. Ça On ne va pas arrache. te donner ta liberté, c'est l'arrache. La première fois qu'on m'a jeté hors de la maison familiale, j'avais moins de 10 ans. La deuxième fois que je me suis retrouvée à la rue dans un pays étranger à des milliers de kilomètres de ma mère, j'avais moins de 18 ans. Waouh. Sans papier, dans un pays étranger où tu ne connais personne. Où ton papa même est quelque part, on lui dit que ton enfant est en vadrouille et puis il s'en fout, c'est pas son problème. Donc tu es livré à toi-même, tout et n'importe quoi peut t'arriver. Mais tu sais au fond de toi que c'est ta seule porte de sortie. Waouh. Et tu commences à aller de maison en maison, en Hmm. priant, dire que Dieu, ce jour-là, c'est un jour que je peux jamais oublier de ma vie, au fait. Le jour où je sortais de cette maison, j'ai dit à Dieu, là où je suis, j'avais mis mes habits dans les sacs poubelles. J'ai dit Mhm. à Dieu, là, là, c'est toi et moi. Moi. Si tu me lâches, je suis foutu. Parce que il y avait Waouh. personne, il y avait personne, ni papa, ni maman, ni tante, ni oncle, il y avait personne. En fait, tu es livré à toi-même. Pourquoi? Parce que tu veux Mhm. sortir d'un environnement qui est en train de te bouffer. Mhm. Et on ne te donne pas la possibilité de bouger. Il Mhm. n'y a personne qui veut t'aider. Donc, tu dois te donner les moyens toi-même. Le courage. Mhm. Le courage. C'est ça que beaucoup me disent, Noélie, oui, mais ce que tu dis, c'est difficile. Elle dit, ma chérie, tu n'as aucune idée de là où je reviens. C'est ça. Je suis passée dans les maisons des gens. Quand je parle des maisons des gens, des étrangers, des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui ne sont pas de mon pays, ce sont dans les mains de ces personnes que Dieu m'a fait passer. Comme ça. Pour me garder. À chaque étape de mon parcours, de mon parcours, de mon parcours, jusqu'à ce que j'arrive là où je suis. J'ai passé des années sans avoir aucune stabilité. Donc, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu ne sais pas si du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la rue. Waouh. Hmm. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Hmm. Et ça, c'est du courage, hein. À prendre la décision et à poser le pas. Waouh. C'est ça que tu as mis dans ton livre, En- Vaincre la servitude, là, n'est-ce pas? C'est ça. En Hmm. 2020, en 2020, j'ai quitté mon pays, j'avais 13 ans. Mhm. Je suis repartie au pays, j'avais plus de 30 ans. Mhm. Je me suis mise devant ma mère, elle m'a dépassée, elle m'a pas reconnue. Hmm. Waouh, 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 waouh.
Elle m'a pas reconnue parce qu'elle a laissé une petite fille. Il y a une femme qui est revenue. Et quelle femme? Mais une femme qu'elle a laissée de guerre. Waouh. Parce que pendant toutes ces années, je ne lui disais pas ce qui se passait. Les gens l'appelaient pour lui dire ce qui se passait, en fait. Mais moi, je l'avais jamais appelé pour lui dire, maman, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Jamais. J'étais seulement j'étais en mode survie. Il fallait que je survive. C'est ça. C'est quand je suis repartie en 2019. J'étais partie pour ma première conférence, je passe de la vie. Quand on a fini, on a fini, on a fini. Et maintenant, on s'est assises, on discutait. Elle m'a dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette force? Je dis, C'est maman, Dieu. je ne sais pas. De toute façon, je n'avais pas. En fait, c'est pas comme si j'avais le choix. Je n'avais pas le choix. Soit c'était ça, ou soit on me ramenait dans un cercueil, au fait. Ouais. C'est là où je dis souvent aux gens, à un moment donné, votre instinct de survie doit se réveiller, au fait. Pour vous-même, pour votre vie. Vous devez vous aimer à tel point que, à un moment donné, votre instinct de survie doit se réveiller pour dire que, stop, ça suffit. Il faut que ça change. Il y a des C'est ça. gens qui ont juré. Il y a des gens qui ont juré de me voir sous terre. Je le sais, je le savais déjà. Je le savais. Donc, en fait, tu sais qu'il y a des gens qui entendent seulement, ils attendent pour avoir la mauvaise nouvelle. C'est ça. Ils attendent. Jubilé. Pour dire que non, vous avez vu ce qu'on avait dit. Vous avez vu. Vous avez vu, on vous avait dit. Waouh. Le temps est passé. Et quand je dis aux gens, je m'appelle rescapé, c'est pas un slogan. C'est ton histoire, en fait. C'est moi. Oh, en fait, à un moment donné, en fait, j'avais disparu des radars de tout le monde. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Merci beaucoup, Tilani. On avait dit, c'est fini. Parce qu'à un moment donné, je vous avais dit, même ma propre mère ne savait pas là où j'étais. J'avais disparu des radars. C'était le seul moyen pour avancer. Et pendant ces années-là, en fait, quand je parlais avec elle, elle me disait que non, je partais prier pour toi. Je n'avais aucune idée de là où tu étais dans le monde. Tout ce que je disais, c'est que Dieu garde mon enfant. Parce que je suis sa fille aînée. On est deux pour ma mère, en fait. Je suis sa fille aînée. La deuxième, elle a eu ma soeur, j'avais 21 ans. Donc, c'est comme si c'était mon enfant. Oui. Oui, il faut prendre le temps de sortir. Et puis, tout ça dont je vous parle là, ce sont des choses que, entre guillemets, que j'ai vécu dans un pays où se trouve mon père. Waouh. Il est à côté, mais il n'est pas présent. Tu es seul. Ça rappelle la citation qui dit que tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'à ce que être fort est la seule option. Mais au fait, c'est l'une des choses que je dis aux gens. Mais au fait, il faut pas croire. Toutes ces choses que j'ai vécues, oui, je vais vous faire monter Tilano. Toutes ces choses que j'ai vécues, le temps est passé. Il faut pas croire que ça n'a pas été sans séquelles. Ça a eu des séquelles sur moi. Ça a eu des séquelles émotionnellement, psychologiquement, même physiquement. Parce que j'ai subi trop de chocs, au fait. Mais je n'avais pas le temps. J'étais en survie. Il fallait survivre. Il fallait survivre. Maintenant, une personne comme ça, pour se reconstruire, c'est la bagarre. C'est pas quelque chose qui se règle, au fait, en une année, en 2 ans. Non, effectivement. Nous autres, là, quand on dit aux gens guérissez, on sait de quoi on parle. C'est pas la théorie. Je tapote.
C'est clair. Non, c'est Donc, clair. souvent, moi, les gens me disent, non, Noélie, tu sais, elle est où là? Attends, la dame, il y a une dame qui voulait que je Tinalo. l'invite. Luna, Tinalo. attends. Oui, elle peut pas me lancer comment ça s'appelle? Non, je peux pas. Comment on fait, même? Hôte. Je suis là. Est-ce que vous pouvez me lancer une invitation? Parce que je sais pas, vu que je suis pas abonnée à vous. Attendez, hein. Ah, attends, je vais la trouver. Hi, non, 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 non. Ou Est-ce qu'elle bien, peut me... vous Est-ce sortir, qu'elle, elle va elle peut venir. lancer? Je peux pas lancer. Non, elle peut pas lancer. Les histoires même de TikTok, là, même. Moi, je maîtrise pas TikTok. Ouais. C'est, Et si moi je ce genre de sors, je truc. peux sortir et puis tu vas la rajouter, ou bien? Ah, peut-être, hein. Ah, ok, essaie de sortir comme ça, je vais voir. Parce que moi, je sais pas si j'ai le truc de plusieurs, trucs comme ça. Essaie de sortir comme ça, je vais essayer de la mettre pour voir. Il est quelle heure même? Déjà 14 heures. Ouais. Ok. Mhm. Ouh, j'arrive pas, hein. Invité. Ah. Mais elle, j'ai réussi à la mettre, ou c'est parce qu'elle est amie avec moi que j'ai réussi à la mettre? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'arrive pas à... J'arrive pas vraiment. Un nouveau message. C'est moi qui lui avais envoyé la... Pour, oui, en fait, Leonardo, essayez de partir et revenez. Comme ça, dès que je vais vous voir, je vais essayer de lancer ça. Non, non. Invitation à passer en live. Essayez de sortir du live et puis revenez comme ça, on va... Je vais essayer de vous prendre directement dans la foulée. Parce que, bah, merveille, ça a été... j'ai lancé ça, ça a pris tout de suite. Mais là, je sais pas. Les amis, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Il faut vraiment que vous vous battez au fait. Il faut vraiment que vous vous battez pour les choses que vous voulez dans la vie. C'est pas toujours simple. Surtout quand on sort des familles un peu, hein, un peu spéciales. Donnez-vous les moyens au fait. Donnez-vous vraiment, vraiment, vraiment les moyens. Sinon, c'est compliqué. Ah, les familles rocambolesques. Donc, je sais même pas quel mot je vais donner pour ça. Pardon. Rocambolesque, digne d'un film de je sais pas quoi. Hmm. Non, 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 non. En fait, ce genre de truc, quand on dit aux gens, les gens n'y croient pas. Les gens ne croient. Ah, elle est revenue. Vous suivez. Mais non, moi je ne veux pas. Ils m'envoient des gens en amitié, bizarre, bizarre, bizarre. Moi, je veux pas ces gens-là, moi. Oh, est-ce que c'est ça même? Ah, ouf. Non, hein. Ah, j'arrive toujours pas. C'est bizarre ce truc.
C'était bloqué encore. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Hein. Je sais pas vraiment pourquoi ça me fait ça. Ça me... Autoriser les demandes des spectateurs. Oui. Pourquoi ça me fait ça alors? Précieuse, joyeuse. Non. En plus, j'ai mis suivi. J'ai commencé à la suivre Tina Lo. Mais ça passe pas. Ça, c'est embêtant, ça. Faut vraiment... Si j'ai autorisé les demandes, j'ai autorisé les demandes. Hein? J'ai autorisé les demandes, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais voir quelque chose. Ou inviter. C'est parce que... Attends, interagir. Ça, c'est pas bon. Inviter. Je suis dans la barre d'inviter. Et au fait, il y a deux... On me propose 2 personnes. C'est ça que je trouve bizarre, au fait. Voilà, c'est ça que je trouve vraiment bizarre. On me propose merveille et précieuse, joyeuse. Le reste des personnes qui sont en ligne, je ne les vois pas. C'est ça qui me semble vraiment bizarre. En plus, d'ici là, il faut que j'y aille. J'ai des choses à faire là. Il est quelle heure même? Il va être 14 h. D'ici là, j'ai des trucs à faire. Il va falloir que j'y aille. Hein? Attends. Ça me dit que je dois avoir accès au live. Mais le live, là, je n'ai pas bloqué. Ou c'est comment? Ok. C'est bizarre. Parce que là, tu vois, invité, précieuse, joyeuse à passer en live. On me demande au fait d'inviter précieuse, joyeuse en live. Elle vient d'arriver. Mais Tina Lo, depuis qu'elle est arrivée, on m'a proposé Sylvie Mbonkoukou. On m'a proposé plein de gens invités. Mais toi, pourquoi ils ne font pas ça? C'est quoi le truc? Non, c'est vraiment bizarre. Je sais pas du tout. Alors, ah bon, alors qu'on est 6, oui. Si, j'ai cliqué sur votre nom et le pire, c'est que je vous ai suivi. Je commence à vous suivre. Je commence à vous suivre, en fait. Tu vois. J'ai commencé même à vous suivre, histoire que ça change quelque chose, mais les histoires de TikTok ou les histoires de TikTok. Moi, je suis plus habituée comment ça s'appelle, à Meta. C'est maintenant que je commence à faire mes premiers pas sur TikTok. Au fait, je ne maîtrise pas du tout. Ah, pardon. Pardon, pardon. En tout cas, les amis, cette histoire-là, c'est... Tina Lo, j'aurais vraiment voulu entendre au fait ton... Nous tous, on va apprendre. J'aurais vraiment voulu au fait entendre ton témoignage. Ça allait aider beaucoup de personnes. Mais là, vraiment, j'arrive pas. Je comprends pas ce qui se passe, au fait. Peut-être que quand je vais couper le live, là, au fait, il faut que j'aille voir dans les paramètres, autoriser des trucs. Je sais pas du tout. Ah, en tout cas, TikTok, là, je ne maîtrise pas encore les lives TikTok. Donc, je sais pas vraiment. Mais ce qui est sûr, là, c'est ce sujet-là, on n'en a pas fini avec, là. On va revenir encore. Ah, ouais, peut-être. Je sais pas du tout.
cette histoire-là n'est pas finie. Parce que la plupart du temps, moi, c'est les sujets dont je parle. C'est les sujets dont je parle, je ne parle pas d'autre chose. Parce que tout le temps, peu importe mes réseaux, c'est la santé mentale, la guérison intérieure, la reconstruction. C'est toujours ça, en fait. Ah, c'est que, de toute façon, d'ici, je vais revenir dans la semaine. On est quoi? On est mardi. Peut-être d'ici mercredi, je vais revenir encore. Parce que je me suis dit 2024, il faut que je développe ma communauté sur TikTok. Parce que les autres réseaux, là, je m'en sors bien. Mais TikTok, là, ça va pas. Donc, il faut vraiment que, on bâtisse notre réseau. Je compte vraiment, je vais le dire sur la page. Je vais commencer maintenant à prévenir. Mais je me donne peut-être le mercredi. Mercredi, je pense que mercredi, je vais être là. Mais je vais faire l'effort, je vais voir dans mon calendrier là. Je vais l'annoncer sur mon profil. Je vais l'annoncer, je vais le mettre, je vais le mettre pour que les gens sachent. Je vais faire l'effort maintenant pour commencer à prévenir les gens que je vais être